Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi de mon côté ça roule. Alors aujourd'hui on va parler de comment progresser en photographie. Alors cette question, tous les photographes débutants se la posent. Et le problème c'est que peu d'entre eux justement entament la bonne démarche. Le débutant lambda aura une approche comme celle-ci. J'achète un appareil photo, je prends des photos, encore des photos et toujours des photos. C'est souvent le même discours d'ailleurs qui vient de d'autres photographes débutants en leur disant « tu vas voir, tu vas progresser, plus tu fais de photos, plus tu apprends ». Alors à cela, je vais me permettre de faire une petite analogie. Si on part du principe que prendre beaucoup de photos va vous permettre de progresser, à ce moment-là, je vais prendre l'exemple du vélo. Donc si j'achète un vélo de course et que je fais 10 000 km, donc imaginons qu'un équivalent c'est 10 000 photos, je vais devenir le meilleur. Donc du coup, je vais pouvoir me lancer et faire le Tour de France. Non? Savoir appuyer sur le déclencheur de votre appareil photo ne va pas vous faire progresser, tout comme pédaler sur des milliers de kilomètres. Si c'était vraiment si simple, ça se saurait. Aussi bien en vélo qu'en photographie, il y a des techniques et des astuces à connaître. En vélo, par exemple, il faut connaître son vélo, il faut le maîtriser, maîtriser le passage des vitesses, le changement des plateaux, quand le faire, mais surtout où le faire. En photographie, c'est la même chose en fait. Si vous ne maîtrisez pas, si vous ne comprenez pas la moitié des fonctionnalités de votre appareil photo, vous n'irez pas bien loin. Car dans des conditions de lumière précises, un peu spécifiques, vous n'obtiendrez pas les photos désirées justement. Allez, retournons à notre débutant lambda. Donc résultat, photo après photo, après photo, après photo. Résultat, ces photos sont pas terribles. Donc il se dit, je vais acheter un objectif qualitatif ou un nouveau boîtier en se disant que justement le problème vient du matériel qu'il utilise. Puis, cette personne reçoit son nouveau boîtier ou nouvel objectif. Donc pour le cas d'un nouvel objectif, il se rend compte que finalement, après un mois ou deux, il ne trouve aucune différence entre avant et après. Dans le cas d'un nouveau boîtier, c'est même pire car il y a éventuellement des nouvelles fonctionnalités et il ne maîtrise pas justement son appareil photo et même le menu est totalement différent. Et il va devoir justement perdre du temps à trouver où sont les fonctions pour finalement ne pas maîtriser son appareil photo. Dans le cas d'un débutant lambda, il a perdu énormément de temps, mais surtout beaucoup d'argent dans du matériel qui ne l'aide pas du tout, qui même voire pire, ne sera pas adapté à son style de photo. Il faut savoir que beaucoup de personnes que je forme me disent « je ne comprends pas pourquoi mes photos elles sont trop sombres, trop claires ou j'ai du flou dans mes photos ». Pensez-vous vraiment sincèrement que prendre encore plus de photos va vous permettre de comprendre d'où viennent les problèmes que vous rencontrez? Pensez-vous que faire plus de photos va vous permettre de comprendre pourquoi vous avez du flou dans votre image? Si vous devez investir de l'argent, ce n'est pas dans du matériel, mais c'est en vous. La clé de la réussite de photos est en vous et non dans votre matériel. Formez-vous. Si vous possédez les objectifs classiques qu'on trouve en kit, par exemple le 18-55 et un 55-200 ou 55-250 ou même un 70-300, vous possédez le matériel nécessaire pour couvrir à peu près tous les styles de photos. Par exemple, avec un objectif 18-55 et un 55-200, vous pouvez faire de la photographie de portrait, mariage, paysage, vous pouvez faire la photographie de sport, dans certaines limites bien sûr, vous pouvez faire la photo d'animaux de compagnie ou même tout simplement des animaux semi-sauvages, on va dire, c'est-à-dire dans des parcs animaliers, des refuges ou des zoos. Seule la macrophotographie en fait nécessite du matériel vraiment spécifique. Donc soit un objectif dit macro ou alors des accessoires comme par exemple des bagues à longe ou une bague d'inversion. Pour la photographie de sport et animalière, tout va dépendre de votre sujet. Pour le sport, si c'est de la course automobile, il vous faut de longues focales pour avoir une distance de sécurité justement entre vous et la voiture. Donc là, on va partir sur des objectifs entre 150 et 400 mm à peu près. Bien sûr, dépendamment de votre sujet. Mais si vous n'avez pas peur de mourir, vous pouvez très bien faire des photos avec un 70 mm. Mais vous allez vous retrouver à quelques centimètres, voire quelques mètres de la voiture. Pour la photographie animalière, c'est un petit peu la même chose. Il faut une distance de sécurité entre vous et les animaux. Parce que dans le cas d'un animal sauvage, par exemple, tel un sanglier, il peut vous charger. Ou tout autre animal dangereux. Mais ce n'est pas tout. Il vous faut aussi de longues focales pour conserver une distance afin de ne pas effrayer l'animal justement. Donc pour ce cas-là, à ce moment-là, je recommande un objectif qui va de 150 jusqu'à 600 mm.
bien sûr, dépendamment de votre sujet. Donc, le matériel est juste un moyen et non une fin. Le principal investissement que vous devez réaliser, c'est en vous. Vous devez en premier vous former sur les notions de cadrage et de composition. Alors, attention, je ne parle pas de formation sur la règle des tiers. Je parle de formation sur les notions de cadrage et de composition. C'est bien plus simple qu'une simple règle des tiers. Il faut savoir qu'encadrer large ou serré, ce que vous n'apprendrez pas avec la règle des tiers. À ce sujet d'ailleurs, je fais un webinaire. Alors un webinaire, c'est la contraction de web et de séminaire. Donc c'est une conférence en ligne qui se fera sur internet dimanche 29 avril à 20 h. Et justement, on va parler des notions de cadrage et de composition. D'ailleurs, pour info, il y aura un petit replay. Pour ceux qui n'ont peut-être pas la possibilité d'être présents, vous pouvez toujours vous inscrire et vous verrez le replay un petit peu plus tard. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Donc pendant ce webinaire, en fait, je vais vous dévoiler les 7 étapes logiques que n'importe quel photographe professionnel réalise au moment de la prise de vue. Et ensuite, je vais analyser vos images. Donc vous aurez la possibilité pendant le webinaire ou même avant de m'envoyer vos photos afin que je les analyse sous 3 critères. Déjà, les notions de cadrage et de composition, les réglages de votre appareil photo et ensuite le post-traitement. Alors, une fois que vous avez bien assimilé justement toutes ces étapes de cadrage et de composition de vos images, vous devez maintenant apprendre à maîtriser votre appareil photo. Comprendre à quoi servent les fonctions, les modes, priorité à la vitesse, priorité à l'ouverture et savoir quand les utiliser. Savoir quel mode de mesure aussi de la lumière utiliser, savoir quel mode d'autofocus utiliser. Et je ne parle pas de collimateur. Il y a beaucoup de choses à connaître sur votre appareil photo, que ce soit un appareil photo compact, un bridge, un hybride ou même un réflexe. Il faut savoir que l'investissement minimum dans un objectif est d'environ 300 € pour aller jusqu'à 2000 € pour ceux qui possèdent déjà un objectif kit de base avec leur réflexe et qui veulent passer au niveau supérieur. Mais par contre, peu investissent en eux pour se former justement aux notions de cadrage et de composition et sur la réelle maîtrise de leur appareil photo. Se former coûte beaucoup moins cher qu'un objectif et surtout ce sera beaucoup plus efficace. En suivant une formation sur les bases, justement, vous allez pouvoir vous faire plaisir beaucoup plus rapidement et ne pas perdre des mois, voire des années. Pour mon cas personnel, j'ai dû apprendre en autodidacte et le problème c'est que je ne me suis jamais, à mes débuts, formé justement sur les notions de cadrage et de composition ou même tout simplement sur la maîtrise de mon appareil photo. Ce qui m'a fait perdre une bonne dizaine d'années pour être honnête avec vous. J'ai commencé la photographie en 1999. Alors, une fois que vous êtes parfaitement formé au cadrage et aux compositions de vos images et à la maîtrise de votre appareil photo, ce qui est quand même la base pour faire des photos, vous allez pouvoir ensuite vous spécialiser dans un domaine ou plusieurs. Mais n'oubliez pas que la base de tout, c'est d'avoir de solides notions de cadrage et de composition et de maîtriser votre appareil photo. Donc pour ceux qui veulent acheter un objectif, moi je vous dis stop. Maîtrisez-vous votre appareil photo parfaitement? Maîtrisez-vous les notions de cadrage et de composition? Si vous regardez cette vidéo, je pense que non. Parce que sinon vous seriez dehors en train de faire des photos. Alors très souvent, on me demande justement des conseils sur de l'achat de matériel. Alors moi je leur dis ok. Envoie-moi d'abord 3 de tes meilleures photos et à partir de ces photos, je vais pouvoir te dire ce qu'il te faut. Et en fait, en regardant les photos, je regarde justement si la personne maîtrise son appareil photo et les notions de cadrage et de composition. Car il faut savoir qu'en fait, dans chaque photo, vous avez ce que l'on appelle les EXIF. Ce sont des informations de prise de vue. Donc en gros, il y a toutes les infos de prise de vue. Donc temps de pose, longueur focale, les ISO, le mode de mesure de lumière, vous avez le mode autofocus, etc. Vous avez vraiment tout d'indiqué. Et à partir de là, je suis capable justement de dire à une personne si le changement d'objectif ou de boîtier est vraiment nécessaire. Pour conclure, investissez en vous en suivant des formations en ligne ou en présentiel, des séminaires, etc. C'est la base de tout. Faire des photos dans le vide en se disant voilà je vais faire 1000 photos, 10 000 photos, 50 000 photos sans se former, c'est comme dire je veux monter un mur sans m'être formé à la maçonnerie. C'est totalement débile. Donc vraiment formez-vous avec des coachs, des formations, des séminaires, des livres, tout ce que vous pouvez trouver sur le domaine.
Donc, je le répète, pour ceux que ça intéresse, dimanche 29 avril à 20 h, je organise une conférence en ligne qui aura lieu sur mon site internet. Donc, pour ceux qui veulent s'inscrire, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et pendant cette conférence, je vais vous dévoiler les 7 étapes à utiliser pour réussir vos photos comme un pro. Et en plus de ça, pour ceux qui le désirent, il n'y a aucune obligation, vous avez la possibilité de m'envoyer des photos afin que je les analyse en direct. Et vous allez voir qu'à partir des exifs, les informations de prise de vue, je vais être capable de vous indiquer justement où sont vos erreurs au moment de la prise de vue, c'est-à-dire en termes de réglage de votre appareil photo. Et aussi, on va parler de cadrage de composition, mais en plus, on va parler aussi de post-traitement. Donc, je pense que pour certains, au moment où vous allez regarder cette vidéo, la conférence sera déjà passée parce qu'aujourd'hui, on est samedi. Je veux dire, là, je tourne la vidéo et je vais la publier directement. Donc là, c'est samedi, presque le soir. Donc du coup, peu de gens vont pouvoir la voir. Mais vous inquiétez pas, même si la conférence est passée, vous pouvez quand même utiliser le lien qui est dans la description de la vidéo. Je laisserai un replay accessible pendant un mois, ce qui fait que même si la conférence est déjà tournée, vous aurez accès au replay. Bon, moi sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura un petit peu ouvert l'esprit, car c'est vrai que moi j'ai beaucoup de personnes que je forme, etc. et qui me disent « ouais, je veux acheter un nouvel objectif, et ci et là ». Et pareil, ils ont déjà un 18-55 avec un 55-200, et ils ont de quoi couvrir tout ce qu'ils veulent, comme j'ai déjà expliqué. Et c'est en eux qu'il faut investir. Une formation sur les cadrages, la composition, la maîtrise de son appareil photo coûte pas grand-chose en comparaison des objectifs à plus de 300 €, quoi. Donc, investissez en vous. C'est ça qui va permettre de faire gagner du temps et de l'argent. Parce que vous allez acheter des objectifs qui, ça se trouve, ne vont pas coller à vos besoins. Là, vous allez commencer à acheter un nouvel objectif en se disant que vous allez faire quelque chose de mieux. Et en fait, vous allez vous rendre compte que vous, ce que vous aimez, c'est la macrophotographie. Donc, du coup, vous allez acheter un objectif qui ne sera pas utilisable dans votre domaine. Et c'est vraiment hyper important, justement, de se former en premier parce que vous allez d'abord gagner énormément de temps. Ne faites pas comme moi j'ai fait à l'époque, ou du moins parce que moi j'avais pas trop le choix. Quand j'ai commencé la photographie en 1999, il n'y avait pas toutes les possibilités de formation, les livres, les sites internet, les blogs, les vidéos en ligne, les formations en présentiel, séminaires, ce genre de choses. À l'époque où j'ai commencé, déjà Internet c'était les balbutiements, donc il n'y avait quasiment rien, il n'y avait pas de coach en ligne, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Et moi j'habitais vraiment dans la pampa. Donc du coup, si je voulais me former, il fallait que je me déplace en France à l'époque sur Bordeaux. Donc je devais faire, fallait que je fasse presque 300 km dans la journée pour me former. Et du coup, ça avait vraiment un coût et je ne pouvais pas à l'époque, quoi. Mais à l'heure d'aujourd'hui, vous avez des coachs en ligne, vous avez des formations en ligne, vous avez énormément de choses. Donc du coup, vous allez pouvoir suivre tout ça sans bouger le cul de votre fauteuil. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir à vous dire « Ah, il faut que je bloque une journée, ici et là ». Vous suivez ça à votre rythme. Et vous avez plein de personnes. Alors, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, mais moi je fais des formations là-dessus. Mais vous avez la possibilité de vous former n'importe où. Si vous cherchez un petit peu sur Internet, vous allez voir que vous allez trouver beaucoup de personnes capables de vous former. Et formez-vous avant d'aller faire des photos. Vous imaginez, vous faites le voyage de votre vie. Vous payez un voyage, par exemple, 2000 €. Vous partez là-bas, mais vous n'êtes pas formé. Vous allez faire des photos, mais vos photos n'auront pas d'âme, justement. Vous allez à chaque fois, quand vous allez regarder, vous dire « il y a un truc qui manque, quoi ». Et si vous aviez vraiment suivi une formation sur le cadrage et la composition, ce genre de choses, et la maîtrise de votre appareil photo, le jour où vous allez vous déplacer, vous allez voir que c'est le jour et la nuit. Quand vous allez vraiment assimiler toutes ces notions, faire la photo sera vraiment un plaisir et vous ne ferez plus 50 essais avant d'obtenir une photo qui ressemble vaguement à ce que vous auriez voulu avoir au moment de la prise de vue, quoi. Et c'est très important. Bon, moi sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit like si ça vous a plu. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Sur ce, portez-vous bien, sortez et faites des photos.